Nikola Tesla, en contemplant les étoiles, murmure « J'ai vu des choses que d'autres ne peuvent même pas imaginer ». Cette phrase résonne comme un écho des profondeurs de son esprit visionnaire, une clé ouvrant la porte d'une réalité que peu osent explorer. Dans ses yeux brillants, un univers d'idées s'éveille, un monde où l'électricité danse dans les airs. À la fin du 19e siècle, alors que les lumières de la ville s'allument timidement, Tesla se dresse comme un phare d'inspiration, prêt à illuminer un monde en pleine mutation. L'arrivée de Tesla à New York en 1884 marque le début d'un chapitre révolutionnaire. Avec un regard déterminé, il aspire à transformer la perception de l'énergie. Son incroyable mémoire éidétique lui permet de visualiser des inventions avant de les réaliser, comme un tableau dont il serait l'artiste. Pendant que d'autres s'efforcent de donner forme à leurs idées, Tesla imagine déjà la transmission d'énergie sans fil, une révolution. Cependant, cette époque d'innovation est également marquée par des luttes. Tesla est confronté à un monde d'incompréhension, où ses idées sont souvent rejetées. Son ascension est teintée d'échecs et de solitude, mais il demeure résilient. Chaque défi renforce sa détermination à transformer ses visions en réalité. Il se tient à la croisée de la science et de la magie, persuadé que son génie est alimenté par une passion inébranlable. Les ampoules commencent à illuminer les foyers, mais pour Tesla, cela ne représente qu'un premier pas vers un avenir où l'énergie pourrait être transmise sans fil. Tandis que le monde est émerveillé par la lueur des ampoules, lui rêve plus grand. Il se distingue par sa capacité à transformer des concepts complexes en plans tangibles. Chaque invention est un reflet de son esprit créatif, mais cette quête a un prix. Il se débat contre les injustices de la reconnaissance, son nom souvent éclipsé par ceux qui lui volent des idées. Tesla reste un phare de curiosité, un homme qui continue de rêver en grand. Ainsi commence l'épopée d'un génie incompris, dont la mémoire éidétique est le moteur d'une vision audacieuse. Tesla pouvait conceptualiser des inventions avec une précision remarquable. Lors de ses expériences avec le courant alternatif, il envisageait non seulement le fonctionnement d'un moteur, mais aussi les implications de sa mise en œuvre à grande échelle. Pendant que d'autres inventeurs luttaient avec des concepts rudimentaires, Tesla s'élevait au-dessus, avec une vision qui voyait au-delà de l'horizon technologique. Cette mémoire éidétique le consumait parfois. Ses idées révolutionnaires étaient souvent volées, alimentant un sentiment de solitude. Les hommes d'affaires, obsédés par le profit, ne voyaient que le potentiel de gain. À chaque échec de financement, son esprit souffrait davantage. Cependant, il persistait, trouvant refuge dans son travail. Chaque moment de créativité nourrissait ses visions. Dans son laboratoire, chaque décharge électrique devenait une célébration de son génie. La capacité de Tesla à voir le monde en images vives lui permettait de résoudre des problèmes complexes sans croquis. Sa mémoire éidétique était la clé d'un laboratoire mental où chaque concept se matérialisait. Malgré les difficultés, il était déterminé à faire avancer l'humanité. Chaque nouvelle idée était un pas vers un avenir où l'énergie serait accessible à tous. L'exposition mondiale de Chicago en 1893 marqua un tournant décisif pour Tesla. En présentant ses systèmes d'éclairage à courant alternatif, il matérialisait des années de recherche acharnée. Lorsqu'il activait les lumières, un spectacle de brillance captivait les spectateurs. Les applaudissements résonnaient, mais Tesla ressentait en même temps l'angoisse des défis commerciaux à venir. La bataille avec Edison, défenseur du courant continu, se transforma en guerre des courants. Tesla savait que sa mémoire éidétique, lui permettant de visualiser des concepts complexes, lui avait donné un avantage, mais elle exacerbait également ses inquiétudes. Chaque acclamation était un rappel de la lutte à venir. L'exposition mondiale symbolisait un moment de gloire, mais aussi de préfiguration de l'adversité. Son héritage s'étend bien au-delà des inventions concrètes. Il a ouvert la voie à un monde où l'électricité circulerait librement. La connexion sans fil que nous tenons pour acquise aujourd'hui, comme le Wi-Fi et le Bluetooth, découle de ces idées audacieuses. Tesla a semé les graines des énergies renouvelables, anticipant un avenir où l'humanité pourrait puiser dans la puissance de la nature. Ces concepts d'énergie libre inspirent encore des générations d'ingénieurs, motivant une quête pour des solutions durables. L'héritage de Tesla nous invite à réfléchir sur la nature de l'innovation. Il nous rappelle que la véritable mesure d'un génie réside souvent dans ses sacrifices. Ses luttes internes et son engagement envers ses idées montrent le prix à payer pour un esprit visionnaire. Chaque heure passée à travailler dans l'ombre témoigne d'un dévouement qui transcende les simples inventions. En réfléchissant à sa vie, il est impossible de ne pas ressentir une profonde empathie pour cet homme qui a sacrifié tant pour offrir un avenir meilleur. L'héritage de Tesla est une fusion de technologie et d'humanité. Il nous encourage à rêver grand et à croire en des idées capables de transformer notre compréhension du monde. Son histoire demeure un phare, éclairant notre chemin à travers l'incertitude, et son esprit visionnaire continue de vivre à travers nous. Que chaque lutte, chaque innovation ait le pouvoir de transformer le monde. L'univers complexe de Nikola Tesla est façonné par des années de lutte acharnée, d'innovations spectaculaires et d'une résistance à l'adversité qui marque son parcours. En 1891,
Lors d'une conférence à l'Institut de technologie de Columbia, il dévoile le transformateur Tesla, une invention qui permet de multiplier les tensions. Cela signifie qu'il peut créer des courants alternatifs à haute tension et basse intensité, une avancée qui révolutionnera la distribution électrique. Ce moment est gravé dans la mémoire collective des ingénieurs, mais peu savent que Tesla y a consacré des nuits sans sommeil, travaillant dans la solitude de son laboratoire éclairé par l'éclat des étincelles électriques. Dans son laboratoire de l'East Side à New York, l'environnement est un mélange fascinant de science et d'art. Des fils électriques serpentent comme des lianes sur les murs, des machines rugissent en produisant des sons presque musicaux, et une lumière vive scintille comme une étoile filante dans le ciel nocturne. Chaque pièce de cet espace est une extension de son imagination. Les murs, couverts de croquis et de notes, sont le reflet de son esprit. Tesla s'y promène, son regard brillant d'excitation, son esprit en ébullition. Il murmure à voix haute des équations complexes, comme s'il cherchait à dialoguer avec les forces de l'univers. Sa détermination est palpable. À cette époque, la guerre des courants fait rage. Edison, avec son système de courant continu, lutte avec toute sa force pour imposer sa vision. En 1892, à la fin de la première exposition de l'électricité à New York, Tesla écrit « Je ne cherche pas à vaincre Edison, mais à prouver que le courant alternatif est meilleur. » Ces mots résonnent avec une force incroyable. Il n'agissait pas par vanité, mais par un profond désir de rendre l'électricité accessible à tous, en éliminant les dangers qui pesaient sur les consommateurs. Son empathie pour l'humanité était un moteur puissant. Les nuits s'allongent alors qu'il se concentre sur un autre projet ambitieux, la conception d'une centrale hydroélectrique à Niagara dans les années 1890. Tesla visualise la chute d'eau, l'énergie brute transformée en électricité. Ce rêve prend forme lorsqu'il collabore avec George Westinghouse, un magnate du gaz qui reconnaît le potentiel du courant alternatif. Leur partenariat se révèle fructueux. En 1895, la première centrale hydroélectrique de Niagara fournit de l'électricité à Buffalo, marquant la naissance d'une nouvelle ère. La réalisation de ce projet est le résultat d'un travail acharné et de combats sans relâche contre l'asepticisme ambiant. Les premières lumières de Buffalo commencent à scintiller, et les gens, émerveillés, sortent de chez eux, leurs visages illuminés par l'illumination nouvelle. Tesla, observant cette scène, éprouve un mélange de fierté et de mélancolie. Il sait que cette victoire est une bataille sur un front bien plus vaste. Il ressent, plus que quiconque, que le monde est encore loin d'accepter pleinement ses idées. Chaque applaudissement est un écho de la lutte qui l'attend, et chaque réussite amplifie encore plus le poids de ses responsabilités. Avec le succès de Niagara, Tesla devient une figure incontournable, mais les défis persistent. En 1896, Tesla propose son invention révolutionnaire, la transmission d'énergie sans fil. Ce concept audacieux, bien qu'ingénieux, est accueilli avec scepticisme. Il imagine un monde où l'énergie pourrait être diffusée comme des ondes radio, une vision qui semble digne d'un rêve d'un autre monde. Pourtant, il ne se laisse pas décourager. Son laboratoire de Wardenclyffe, qu'il construit en 1901 à Long Island, devient le terrain d'expérimentation de cette idée. Alors que les fondations de ce projet colossal sont posées, Tesla se consacre corps et âme à la construction de l'émetteur de Tesla, un appareil capable de capter l'énergie de la Terre et de la transmettre sans fil. Mais chaque avancée se heurte à des obstacles. Le financement est rare, et les investisseurs, effrayés par l'ambition du projet, se retirent. Cela crée un sentiment de désespoir, mais aussi de détermination. Dans ces moments les plus sombres, il se rappelle ses propres mots. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Cela devient son mantra, sa source de motivation. Malgré la solitude qui l'accompagne, Tesla trouve du réconfort dans ses rêves. Il se voit en train de relier le monde entier, un réseau d'énergie sans fil, où chaque maison pourrait accéder à la puissance illimitée de l'électricité. Il imagine des voitures propulsées par ses inventions, des trains qui pourraient traverser des continents sans aucune force externe. Ce rêve le pousse à travailler sans relâche, créant des prototypes et testant des idées, toujours en quête de la connexion parfaite. Cependant, alors que les années passent, Tesla voit son rêve s'évanouir. L'absence de financement et l'hostilité croissante des investisseurs l'obligent à ralentir le développement de son projet. En 1917, le laboratoire de Wardenclyffe est vendu pour une fraction de son coût initial, une perte écrasante qui lui laisse un goût amer. Malgré tout, Tesla continue à travailler, concentré sur des projets plus petits mais tout aussi novateurs. Il passe ses journées dans des hôtels, dépensant tout ce qu'il a pour faire avancer ses recherches. Ses idées ne cessent jamais d'évoluer. Il imagine les premiers concepts de l'énergie libre, un monde où l'énergie serait disponible sans coût, accessible à tous. Il s'interroge sur les implications morales de ces découvertes, convaincu que la puissance de l'électricité devrait servir l'humanité et non la contrôler. Sa vision s'étend bien au-delà de son époque. À travers ses inventions, il anticipe des technologies qui ne verront le jour que des décennies plus tard. Ses idées sur la communication sans fil, bien que non comprises de son vivant, ouvrent la voie à des révolutions technologiques que nous connaissons aujourd'hui.
En 1931, alors qu'il vit dans un appartement modeste, Tesla déclare « La science est prête à prendre son envol, mais l'humanité n'est pas encore prête. » Ces mots résonnent avec une tristesse poignante, une prémonition de la lutte continue entre innovation et acceptation. L'héritage de Nikola Tesla est une mosaïque d'innovation, de sacrifices et de visions inachevées. Il a semé des graines d'idées qui continuent de croître dans les esprits des chercheurs, des scientifiques et des rêveurs. Son histoire est celle d'un homme dont les rêves étaient si vastes qu'ils débordaient du temps dans lequel il vivait. Il nous laisse un message d'espoir et de résilience. L'humanité, à travers ses luttes et ses échecs, peut toujours transformer l'avenir. Tesla, en contemplant les étoiles, nous rappelle que les véritables génies ne se contentent pas de rêver, ils façonnent les rêves en réalité. L'héritage de Tesla, chargé de ses luttes, de ses succès et de ses échecs, demeure un guide pour ceux qui osent croire en des idées capables de changer le monde.